Je sais que vous êtes un théologien. Ça, voilà. Dites-moi, c'est quoi la théologie? Je veux savoir ce que vous pensez être la théologie. La théologie, c'est l'étude de Dieu en général et des dogmes religieux. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, c'est une science qui étudie Dieu. Exactement. Okay. Mais est-ce que vous pensez que la science est compatible avec Dieu? Oui. Ah, d'accord. Donc, expliquez-moi comment c'est compatible. La science vise à donner des preuves pour permettre à l'être humain de croire à ce qu'il voit autour de lui. Il y a la science religieuse, il y a la science profane, il y a la science profitable, il y a la science même nuisible. En général, le mot science, c'est un mot qui prend quelque chose de général en fait. Mais c'est en fonction de où elle est orientée qu'elle devient peut-être nocive ou bien elle devient bonne. Mais sinon, par exemple comme ça, on sait que c'est Dieu qui a créé l'être humain à la base. Maintenant, Dieu dit peut-être dans son livre, quand j'ai créé l'être humain, j'ai mis des merveilles sur lui. Par exemple comme ça, Dieu dit j'ai créé l'homme de façon merveilleuse. Maintenant, comment savoir que Dieu a créé l'homme de façon merveilleuse? Est-ce que c'est en le regardant comme ça? On va voir que la science va nous pousser à aller étudier le corps humain pour voir réellement cette merveille que Dieu dit a fait sur l'homme. Je donne un exemple simple. Tu vois notre cerveau là. Tout est enfermé de quoi? Tout ça c'est l'os, n'est-ce pas? Tellement que le cerveau est mou là. Qu'est-ce que Dieu a fait de sorte que le cerveau ne puisse pas cogner les parois du crâne pour qu'il puisse avoir des blessures? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis il a mis un liquide. Il a mis un liquide dans notre tête et qui fait que notre cerveau là, quand on va dans les coins de choc, le cerveau danse dedans. Et naturellement, quand tu vois quelqu'un est sur l'eau, quand il n'a pas gilet, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfonce, n'est-ce pas? Maintenant, quand il a un gilet, ça lui permet de rester de façon équilibrée, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? On peut aller. Tu vois, quand il porte le gilet, ça lui permet de rester équilibré, de flotter. Donc, le liquide qui est dans notre cerveau, ça permet à notre cerveau de flotter, de sorte que quand on fait des chocs un peu plus violents, le cerveau ne va pas framponner les parois du crâne pour qu'il puisse avoir des blessures. Donc déjà c'est la science qui a étudié ça et ça nous permet de comprendre qui est derrière ça. Et encore, les mains qui sont là, souvent quand on mange les aliments, souvent quand tu touches la nourriture, dès que tu touches la nourriture, qu'est-ce qu'on dit? Faut pas toucher la nourriture avec ta main, c'est pas que ça va se gâter. Mais bizarrement, comment tu peux savoir que l'homme a touché sa main puis ça va se gâter? Déjà, nos doigts là, ça sécrète chaque minute, chaque seconde des enzymes. Ça sécrète des produits qui sont capables de détruire les aliments. Mais si la science n'a pas étudié ça au travers de nos doigts, est-ce que toi tu as ta main quand tu vois des produits dessus? Donc la science te permet de faire cette découverte et pour comprendre que celui qui est à la base est très intelligent. Et il a fait ça pour un but. Pour un but. Et à travers ça, tu vois sa grandeur. C'est comme ça. Ok. Maintenant ça, quand je résume, vous avez souvent parlé dans le domaine de la matière. C'est-à-dire, voilà, ce qui est humain, ce qui est vu par les yeux humains, qu'on peut toucher. Maintenant, on va aller dans ce qui est céleste. Maintenant, comment est-ce que la théologie définit la foi? Parce que la foi, c'est pas quelque chose qui est matériel. Elle est abstraite. N'est-ce pas? C'est le mot juste. Donc, c'est pas quelque chose qui est matériel. Donc, comment est-ce que la théologie définit la foi? Parce que dans la Bible, il est dit que le croyant vit par la foi. Oui. Mais pas par les œuvres. C'est-à-dire pas par ce qu'il voit, pas par la vue, mais c'est par la foi. Or, selon ma compréhension, la foi est au-delà de la science. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas prouver. Il n'y a que celui qui vit la foi, qui sait que ça c'est la foi. Mais la foi aussi ne peut pas tenir s'il n'y a pas les œuvres. Maintenant, dites-moi, c'est quoi les œuvres de la foi? On va te donner un exemple. Je te donne un exemple simple. Lui, on dit, ah, le monsieur, lui, là, il est gentil au quartier. C'est un gars, il fait parler son cœur. Il fait parler son cœur.
Naturellement, quand on entend il fait parler son cœur, on ne va pas dire que son cœur est en train de dire bonjour, bonsoir. N'est-ce pas? C'est un langage. C'est un langage. Mais on dit il fait parler son cœur, il fait parler son cœur. Toi, tu arrives au quartier, on dit le monsieur il fait parler son cœur, il fait parler son cœur. La première chose intelligente qui va passer dans ta tête, il fait quoi? Et puis on dit il fait parler son cœur. Donc on sera obligé de voir des actions physiques pour comprendre que ce qui manifeste à l'intérieur est réel. C'est faux. C'est vrai. Donc c'est comme ça la foi. Personne d'entre nous, c'est Dieu seul qui connaît le degré, l'intensité, la couleur, même le peu de l'aspect de la foi, dans toute sa dimension. Mais nous les humains, là, pour comprendre la foi de quelqu'un, il faut qu'il manifeste des actions. C'est pour ça que la Bible dit dans Jacques 2, le verset 13 à 14, là-bas, que Jacques 2, verset 13. Abraham a été justifié par quoi? Par la foi. Par la foi, au travers de quoi? Au travers des œuvres. Merci. Ok. Mais c'est pas un débat. Mais pourquoi ils applaudissent? Ils sont satisfaits de la réponse. Je viens.